J'avais été vraiment bouleversé par l'incendie de Notre-Dame. Au lendemain de l'incendie, en fait, tout le monde se posait la question, est-ce que la forêt française était en capacité de fournir des arbres? Ça a été un élan partout en France. Vous avez des propriétaires de taille extrêmement variée, mais qui ont fourni ces arbres-là. Et donc papa, à l'époque, nous avait fixé le rendez-vous décembre 2024. On y est. Bienvenue à Vibraye. Nous sommes Philippe Darcourt et Bernard Darcourt, co-gérants du groupement forestier du domaine de Vibraye, qui est autour de 2300 hectares. La grande partie de la forêt est couverte de chênes, de hêtres et d'un peu de résineux. Notre forêt est une forêt familiale depuis un peu plus de 500 ans, exactement depuis 1510. Il y a 2 chantiers pour lesquels nous avons fourni des chênes. Venise, des petits chênes pour les pilotis de la lagune. Et le deuxième chantier, c'est celui du Mont-Saint-Michel. Il a fallu faire une longue passerelle pour laquelle on trouve des chênes de Vibraye aussi. J'avais été vraiment bouleversé par l'incendie de Notre-Dame. Au lendemain de l'incendie, en fait, tout le monde se posait la question, est-ce que la forêt française était en capacité de fournir des arbres? Ça a été un élan partout en France. Vous avez des propriétaires de taille extrêmement variée, mais qui ont fourni ces arbres-là. En février 2021, papa a reçu toute une délégation conduite par Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques. Nous revenons quasiment 4 ans plus tard avec la perspective de la réouverture de Notre-Dame, et c'est quand même une fierté. Et j'ai été très ému de voir l'architecte de Notre-Dame venir voir si nous avions des chênes qui répondaient aux besoins. Et donc papa, à l'époque, nous avait fixé le rendez-vous décembre 2024. On y est. Nous avions connaissance, nous ici à Vibraye, d'arbres exceptionnels que nous gardions parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être coupés. Et nous les gardions parce que nous savions qu'on pouvait à terme en faire quelque chose d'assez exceptionnel. Partout, on ne pouvait pas forcément trouver ces arbres-là. Alors deux types d'arbres. Il y avait les arbres qui ont été choisis dès 2021 pour la flèche et un bout de la nef. Et puis, une année plus tard, pour le reste des arbres. Il y avait des cahiers des charges assez précis sur les différentes pièces qui étaient recherchées. Il fallait bien sûr quelques bois aux dimensions impressionnantes. Il fallait aussi beaucoup de petites pièces. On a recherché des bois bien droits, on a recherché des bois avec une vraie qualité charpente. Moi, ma satisfaction, c'est d'avoir choisi des bois où on n'a pas gaspillé la matière. On était dans une vraie qualité charpente avec des nœuds et en même temps des bois sains et des bois qui avaient de bonnes aptitudes structurelles en fait, pour l'usage charpente. On a coupé un gros bois de 220 ans. Il est dans un des arrêtiers de la Flèche du coup. L'ensemble des 10 bois ont été prélevés là autour de nous à différents endroits. La forêt, ce n'est pas un placement financier, mais c'est d'abord quelque chose qui nous dépasse. Nous n'opposons pas l'économie, la biodiversité et l'ouverture au public. Aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes, on marque, on coupe et on vend nous-mêmes. Je fais vivre des bûcherons, je fais vivre des entreprises à qui on choisit de vendre notre bois. Est-ce que la sylviculture est un acteur de la préservation du patrimoine? Lorsque l'on donne des arbres pour les pilotis de Venise, on maintient Venise. Lorsque l'on donne des arbres pour Notre-Dame, on participe à quelque chose qui nous dépasse. On nous transmet quelque chose dont on bénéficie à ceci près que les échecs, on les voit tout de suite, mais les succès, on ne les verra pas. Donc ça, c'est une école de l'humilité. S'effacer un peu derrière la nature. Si on arrive à travailler notre sylviculture, à faire en sorte que les excès auxquels on va devoir faire face dans les années à venir, est-ce que notre sylviculture va préserver ces arbres qui vont nous permettre demain de restaurer des grands bâtiments français ou européens d'ailleurs. Je pense que très clairement, ce qu'on a su travailler ici nous permet d'être un acteur fort dans cette préservation de patrimoine.